vas mourir. Handicap, tu es malade. Quand Dieu ne t'aime pas, Satan, ça va te tuer. Viol, mort, je vais prendre tout ce que tu as frotter. Satan, tu ne comprends rien à l'adultère. Dieu ne t'aime pas, tu es fou, échec. Tu es moche, tu es grosse, tu es stupide. Satan dit, tu ne sortiras pas de cette boîte. Il y a des boîtes sataniques et humaines dans lesquelles Satan aimerait que vous puissiez rester. Mais aujourd'hui et pendant cette semaine, par la puissance du Saint-Esprit, je crois que le Seigneur Jésus-Christ va libérer et ressusciter plusieurs personnes qui sont dans ces tombeaux de mort. Pendant cette semaine, en effet, je vais partager avec vous une série intitulée « Sors de ta boîte ». Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'il y a des boîtes humaines ou sataniques dans lesquelles nous avons été introduits soit par des hommes, soit par nous-mêmes, soit par Satan. Et le Seigneur aujourd'hui et pendant cette semaine va libérer plusieurs personnes de ce fardeau, de ce joug qui est devenu pesant sur vous. Vous êtes oppressés. Et régulièrement, vous vous sentez comme dans une boîte, incapable de pouvoir faire ce que vous pensez pourtant devoir faire. Vous êtes incapable de parler alors que vous aimeriez parler. Et vous êtes comme ça limité, enchaîné, emprisonné par des forteresses qui sont là dans vos têtes, par des liens invisibles et des chaînes invisibles que le Seigneur veut briser. Il a la puissance de briser les verrous de fer, les verrous d'acier, pour vous libérer totalement du pouvoir de la servitude. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu, croyants, marchent encore avec des liens. Ils sont encore enchaînés, liés par des addictions, par des péchés, par des oppressions spirituelles, par des démons qui les oppressent. Mais le Seigneur, cette semaine, va te libérer, mon frère, il va te libérer, ma sœur, pour que tu puisses goûter à cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et avant de commencer cette série et cette émission aujourd'hui, je vous rappelle que ce soir, nous avons notre premier live des miracles, deuxième série de live de miracles. Donc c'est la deuxième édition de la semaine des miracles. Et ce soir, nous recevrons le pasteur Fofi pour le Dieu qui guérit. Et je crois alors qu'on va parler d'ailleurs aujourd'hui de la guérison divine et de la boîte de la maladie, que ce soir, le Saint-Esprit va libérer plusieurs personnes de la maladie qui vous oppresse, qui vous lie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous dans la foi pour que ce soir, vous puissiez recevoir votre délivrance. Alors, dans Matthieu au chapitre 27, c'est la mort du Seigneur sur la croix. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur cette croix. Et nous lisons. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit que quand il vivait, qu'après 3 jours, il ressusciterait. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le prendre et disent qu'il est ressuscité. » Et cette imposture, cette seconde imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et ils firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Alors, on met
les morts dans des boîtes. On appelle ça des cercueils. On les met dans des boîtes afin qu'ils ne nous dérangent pas et que leur odeur non plus ne dérange pas les gens qui sont en train de vivre et que nous puissions les oublier. Un mort n'est pas fait pour rester à l'air libre, mais dans une boîte, et on appelle ça un cercueil. Et la première boîte dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est la boîte de la maladie. Regardons cette femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Satan l'avait mis dans une boîte. J'étais un jour en région parisienne dans une conférence et là dans cette réunion, juste avant la réunion, un homme m'apporte un jeune homme qui était courbé, complètement courbé. Et j'ai prié pour ce jeune homme et on m'a raconté qu'en fait, ce jeune homme, lorsqu'il était dans sa maison, était droit, il se tenait droit normalement. Mais à chaque fois qu'il passait et qu'il franchissait le seuil de la porte de sa maison pour sortir à l'extérieur, il était courbé, impossible de se redresser. Il allait à l'école et il est constamment courbé. Imaginez les maux de dos que cela pouvait lui procurer pendant des heures et des heures chaque jour. Il était là à l'école en train de souffrir, moqué de plusieurs personnes, regardé comme s'il était une personne bizarre et un jeune bizarre. Il était complètement courbé, sous un joug satanique. Alors j'étais surpris d'entendre une telle histoire et j'ai prié pour ce jeune homme pendant peut-être, 10, 15 minutes, le temps que j'avais avant de pouvoir commencer la réunion, et même pendant que la louange était là, j'ai continué à prier pour ce jeune homme. Et au bout d'un moment, il a commencé à se redresser, beaucoup plus qu'il ne pouvait le faire normalement, et à la fin, il était presque droit. Je n'ai pas pu avoir de ses nouvelles et je n'ai pas pu le suivre par la suite s'il était dans une autre région, un autre pays que le mien. Mais ça m'a marqué de voir comment Satan peut courber, mettre un joug sur les gens. On peut regarder cette femme atteinte à la perte de sang et depuis 12 ans, tout comme cette femme était courbée depuis 18 ans, cette femme à la perte de sang a cette maladie depuis 12 ans. Il est écrit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, qu'elle a dépensé tout ce qu'elle possédait, mais qu'elle n'a éprouvé aucun soulagement, mais que son état est allé plutôt en empirant. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire dans quelle boîte de maladie Satan t'a mise. Alors il y a les handicaps de naissance. Des personnes qui sont nées avec un handicap de naissance et ça a créé en eux comme des forteresses également dans leurs pensées. C'est des choses qu'ils ont simplement subies. Ils n'en sont pour rien. Et peut-être vous êtes né avec ce handicap de naissance. Je crois en la toute-puissance de Dieu, le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles. Et je crois aussi que, malheureusement, souvent, ce handicap physique va apporter également dans la vie de cette personne un autre type de handicap, comme une sorte de mort dans son âme. Et je prie aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous et vous libère de ce handicap de naissance. C'est peut-être une difficulté à parler. Peut-être aujourd'hui vous êtes aveugle, mais le Seigneur veut vous rendre la vue. Et je prie maintenant que la puissance du Saint-Esprit soit relâchée pour des miracles et des guérisons exceptionnelles, afin que le Saint-Esprit puisse vous libérer maintenant du pouvoir de la mort et du joug satanique, que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ce joug soit brisé, que les verrous de fer et d'acier soient brisés dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, toi qui es le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, apporte la vie à cette personne. Libère cette personne paralytique. Libère cette personne qui boite. Et guéris-la entièrement. Recevez ce miracle dans le nom du Seigneur. Recevez ce miracle. Certains, vous avez un appareil là autour de vous. Je vois peut-être que vous êtes un jeune garçon ou un jeune homme. Que cela maintenant soit inutile. Au nom de Jésus-Christ. Certains, on a dû mettre dans votre colonne vertébrale des éléments pour pouvoir vous permettre de rester, de pouvoir vous tenir droit, ou je ne sais qu'est-ce qu'on a pu mettre en vous, mais par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur maintenant vous libère et vous guérisse. En son nom, recevez
cette délivrance. Saint-Esprit, merci de ce que tu fais maintenant pour glorifier ton nom. Cette boîte de maladie, c'est peut-être un handicap suite à un accident et depuis cet accident, vous avez cet handicap et que le Seigneur puisse vous libérer maintenant là où vous vous trouvez. Que la puissance de Dieu descende sur vous et vous libère au nom de Jésus-Christ. Depuis tout à l'heure, je vois cet homme, vous avez de la difficulté à parler, à vous exprimer, vous ne réussissez pas à le faire. Et par la puissance du Saint-Esprit, par les compassions de Christ, que la grâce du Seigneur maintenant coule sur vous et libère votre bouche et vous permette de parler distinctement. Dans le nom de Jésus, recevez comme un cadeau du ciel une grâce imméritée, ce don d'en haut. Recevez cette guérison, recevez cette libération, délivrance dans le nom du Seigneur. Cette boîte de maladie, c'est peut-être également un cancer. Vous avez le cancer et cette maladie vous met dans une boîte. C'est peut-être des TOC. Quelqu'un qui m'écoute, tu as des TOC et tu ne peux pas t'empêcher de manifester ces choses. Et le Seigneur veut te libérer, on va prier dans quelques minutes. Certains, c'est l'Alzheimer, la mémoire qui lâche. Vous avez la mémoire qui lâche. Vous ne vous souvenez plus des choses. Ça part comme ça et ça vous met dans une boîte. Vous réalisez que vous êtes comme dans une boîte. D'autres, c'est la boulimie ou des troubles anxieux ou toutes ces choses mélangées ensemble et vous êtes comme dans une boîte. Cette boîte de la boulimie, cette boîte de l'anorexie. Mais le Seigneur veut vous libérer et par sa puissance, il va le faire. Alors cette boîte, c'est également parfois la boîte du rejet et de la honte. La maladie peut être liée ou pas à cette boîte de rejet et de honte. Il y a dans l'Ancien Testament un homme qui s'appelait Méphibosheth. C'était un homme dont la nourrice l'avait fait tomber par terre en s'enfuyant lorsque cette nourrice avait appris la mort de Saül et de Jonathan qui était le père de Méphibosheth. Et quand cette nourrice a appris la mort de ce père, du père de Méphibosheth et la mort de Saül, eh bien, elle va le faire tomber par terre dans sa précipitation et Méphibosheth va devenir boiteux. Et à cette époque, les boiteux, plus que jamais auparavant, à aucune autre époque, étaient des gens exclus de la société. Des personnes qui devaient vivre à l'extérieur du camp, séparées de tous. Alors un jour, le grand roi David va faire appeler Méphibosheth. Et Méphibosheth arrive rempli de crainte. Parce que comment un roi pourrait faire appel à moi? C'est forcément pour me tuer, forcément j'ai fait quelque chose de mal. Il en veut à ma vie. Et il va se jeter, se prosterner aux pieds de Méphibosheth. Mais David va lui dire, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Et Méphibosheth va se prosterner encore et va dire, mais qui suis-je moi, ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il se définit comme un chien mort. Je ne sais pas dans quelle boîte de rejet et de honte Satan a pu te mettre. Et aujourd'hui, tu te retrouves comme Méphibosheth. Tu es enfermé dans cette boîte. Et Satan t'a menti au point où tu es enfermé. Et tu te sens comme Méphibosheth. Comment un Dieu si grand pourrait penser à moi? Comment moi qui suis dans cette condition, Dieu pourrait m'en faire sortir? Mais le grand roi, comme le grand roi David l'a fait, en démonstration de ce que Christ allait faire, lorsqu'il allait libérer tous ceux qui étaient sous les fardeaux et les jougs sataniques, libérer les oppressés, libérer les opprimés, libérer, relâcher les prisonniers. Et de la même façon que David a libéré Méphibosheth de cette honte en le faisant asseoir à sa table et manger à sa table tous les jours de sa vie, de la même façon, ton Père t'a placé devant cette table, devant tes ennemis. Tu n'auras plus jamais honte. Tu ne seras plus jamais dans la honte. Tu ne seras plus jamais dans le rejet. À partir d'aujourd'hui, il y a une puissance de délivrance sur toi. Je le saisis par la foi. Saisis-le toi aussi et reçois la délivrance de l'esprit de rejet. Reçois la délivrance de l'esprit de honte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Jésus t'installe à sa table, il a placé une table devant toi avec des mets succulents afin que tu puisses être restauré dans ton identité.
afin que tu puisses être restauré dans ta condition originale, là où Dieu l'avait voulu, comme Dieu l'avait voulu. Reçois cette délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, cette boîte de la honte, cette boîte du rejet, c'est peut-être parce que tu es né d'un adultère ou d'un viol. Et parce que tu es né d'un adultère et d'un viol, tu es dans cette boîte. Et le fait d'être né ainsi t'a mis dans cette boîte et tu y penses régulièrement, mais moi de toute façon je suis né d'un adultère ou je suis né d'un viol. Et tu es dans cette boîte. Certains, c'est parce que c'était une naissance non voulue. Et vos parents, peut-être par manque de sagesse, vous n'étiez pas prêts à entendre de telles paroles et ils vous ont dit que vous n'étiez pas voulu. Et ça vous a mis dans une boîte. Et ça a créé en vous un esprit de rejet. Je n'ai pas été voulu. Je ne suis pas voulu. Personne ne m'aime. Je suis à l'écart. Je ne suis pas compris. Incompris, rejeté. Mais par la puissance du Seigneur aujourd'hui, dans ce temps de prière, il va te libérer. Complètement, entièrement. Ni par force et ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Tu vas recevoir cette délivrance que le Seigneur t'a accordée à la croix. Certains, c'est parce que vous avez été abusés. Et depuis ce viol et depuis ces abus, tu es dans cette boîte. Mal. Comme si chaque jour tu étais souillé. Et le Seigneur Jésus-Christ va te libérer entièrement. Dans son amour extraordinaire, il va te faire sortir de cette boîte. Et tout comme la puissance du Saint-Esprit a fait sortir du tombeau Jésus-Christ, tout comme la puissance du Saint-Esprit et l'ange libérant Jésus, roulant la pierre, de la même façon, les anges de Dieu et la puissance du Saint-Esprit sont en opération maintenant dans ta vie pour que ce rejet et cette honte ne soient plus jamais attachés à ton âme, ne soient plus jamais attachés à ta vie et à ce que tu es en Jésus-Christ. Certains, c'est parce que vous n'avez pas réussi jusqu'à aujourd'hui. Peut-être certains, vous êtes âgés maintenant et vous n'avez jamais réussi à avoir un enfant et ça vous a mis dans une boîte. Les gens vous ont regardé, votre famille, comme si vous étiez responsable de ce qui vous arrivait. Certains, vous pensez que vous n'avez pas eu la foi et vous êtes mis dans cette boîte d'incrédulité, comme si vous étiez un chrétien de seconde classe. Et le Seigneur va vous libérer de ces mensonges sataniques. Vous n'êtes pas un chrétien, une chrétienne de seconde classe. Non. Le roi vous a aimé et vous a positionné avec lui dans les lieux célestes, assis avec lui. Il vous met à la table du roi comme Méphibosheth avec David. Et peu importe ce que vous avez pu vivre ou ne pas vivre, le Seigneur vous restaure aujourd'hui. Certains, vous êtes nés avec un corps difforme ou un accident vous a rendu comme ça, vous êtes bossu peut-être, vous avez le visage déformé, peut-être vous avez quelque chose, un élément dans votre corps, sur votre visage qui est si dérangeant au point où les gens se retournent peut-être pour vous regarder. Et c'est une boîte de honte. Mais le Seigneur vous libère aujourd'hui par sa puissance. L'amour de Jésus vous libère aujourd'hui. Dans le nom du Seigneur. Certains, c'est le poids. Vous vous sentez trop gros. Vous dites, je suis trop gros. Et certains, d'ailleurs, souvent, c'est faux. Mais le poids que vous avez vous a mis dans une boîte. Vous vivez constamment avec la conscience de votre poids. Et que ce poids vous quitte, non le poids physique, quoique si vous en avez besoin que le Saint-Esprit agisse, mais surtout le poids moral du joug humain, satanique, qui vient sur vous. Certains, c'est ce joug, cette boîte, ce rejet, cette honte de la pauvreté. Vous n'avez pas ce qu'il faut, ce que vous pensez devoir avoir. Et certains, c'est les échecs répétés, de grande importance. Vous n'avez pas réussi à être un bon père, une bonne mère. Et ces échecs répétés vous ont mis dans cette boîte. Vous êtes dans cette boîte du rejet, cette boîte de la honte à cause des échecs répétés. Encore. Certains, c'est parce que vous êtes nés dans une famille dont le père a été mis en prison. Tout le monde a su que votre père avait fait cette chose. Peut-être un abus, peut-être un vol, peut-être c'est un manipulateur, peut-être il était dans la politique et il a fait n'importe quoi, il a fait tuer plein de gens. Certains, vous avez honte de votre pays d'origine, de votre région,
Et ça vous a mis dans une boîte. Certains, vous avez ce problème, vous rougissez. Et ça vous met dans une boîte. Constamment, vous êtes obligé de contrôler ces choses et vous n'êtes pas capable de parler comme il faut parler. Mais par la puissance du Saint-Esprit, de la même façon que Jésus-Christ est sorti du tombeau, il vous libère aujourd'hui. Et dans cette boîte de honte, il y a aussi certaines maladies comme le sida. Certains, c'est l'incontinence, le psoriasis, les herpès génitaux, le TOC, on en a parlé, le cancer, et ça met dans une boîte de honte. Mais par la puissance du Seigneur et par l'amour de Christ, alors que vous fermez les yeux maintenant, recevez la libération du Saint-Esprit. Recevez par la puissance de Dieu la grâce qui coule de la croix, le sang de Jésus qui vous couvre et qui vous libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux esprits impurs de honte et de rejet de vous quitter maintenant. Esprit de honte, tu quittes cette personne au nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet, je te l'ordonne, sors maintenant de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Rejet, quitte cette personne. Honte, tu sors maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de ton œuvre maintenant. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Tu brises toute espèce de joug. Les verrous de fer et d'acier, dans le nom du Seigneur, sont brisés. Par la puissance de Dieu, il brise maintenant ces chaînes qui t'entouraient. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette délivrance. Reçois cette libération. Reçois cette guérison. Dans le livre de Michée, au chapitre 8 et au verset 8, il est écrit « Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. » Satan s'est peut-être réjoui pendant un moment, il s'est moqué de toi. Mais tu peux dire, oh toi mon ennemi, même si je suis tombé, je me relèverai. Si j'étais enfermé au milieu des ténèbres, au sein des ténèbres, l'Éternel est pour moi ma lumière. Il y a également la boîte des paroles de limitation. On t'a dit que tu ne pourrais pas le faire. Tout comme à l'époque avec David, rejeté par sa famille, le prophète vient et on fait passer tous les fils, mais le petit dernier, on ne veut pas le voir. Et le prophète fait appeler David. Et quand David va se retrouver plus tard sur ce champ de bataille, son frère aîné, Eliab, va le regarder avec mépris et va le mépriser. Et quand il va se retrouver devant Saül encore, Saül va lui dire « Mais tu ne peux pas monter contre ce Philistin. » Ça avait l'air logique. Et David aurait pu être rejeté, avoir gardé cet esprit de rejet, mais il a regardé au Seigneur. Et je prie qu'aujourd'hui, tu sois libéré des paroles de limitation qu'on t'a données. On t'a peut-être dit que tu ne pouvais pas le faire, que tu ne pourrais jamais le faire. On t'a peut-être dit que tu ne pourrais jamais être un bon père, que tu ne pourrais jamais être un bon fils. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la libération. Alors que tu as reçu des paroles de limitation pendant ton enfance, par tes parents, peut-être par des professeurs à l'école, tu vis avec ça aujourd'hui, parfois tu en reparles, des fois même en souriant, mais ça t'a mis dans une boîte. Reçois la délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, sors de cette boîte au nom de Jésus-Christ. Certains, c'est par des amis vous ont lancé des paroles comme des pics, et ça a été des paroles comme des pics, et ça crée quelque chose en vous. Et ça vous a limité, et depuis vous vivez avec cette parole, elle est comme constamment au-dessus de vous. Certains, c'est parce que j'ai eu cette parole, un ex abusif, violent. Il y a eu des paroles de limitation constamment, et depuis vous vivez comme si vous avez peur de tout. Père, je prie maintenant, selon ta parole, aujourd'hui et pendant toute cette semaine, tu vas libérer des hommes et des femmes, un grand nombre de ces boîtes humaines, sataniques,
ces jougs pesants d'oppression. Je déclare dans le nom du Seigneur que la tyrannie cesse, que le marteau qui frappait ton dos, la massue qui frappait ton dos est brisée par la puissance de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, reçois cette libération maintenant, cette libération de ce joug satanique, cette libération de cette oppression spirituelle. Reçois maintenant, toi qui es en train de regarder sur ton téléphone à la télévision, maintenant, la puissance de Dieu est sur toi et tu es libéré dans ton âme. Tu es libéré dans tout ton être, au nom de Jésus-Christ. Satan quitte maintenant cette personne. Esprit impur, tu sors pour toujours et tu ne reviens pas. Au nom de Jésus-Christ, va maintenant là où le Seigneur veut que tu ailles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur toi et sur plusieurs personnes maintenant. Laissez-vous faire par le Saint-Esprit. Recevez cette délivrance. Crachez tout ce que vous devez cracher. Faites sortir tout ce qui doit sortir, sorte. Au nom de Jésus-Christ. Pour une entière libération. Et certains, le Saint-Esprit va vous appeler, vous amener à proclamer des paroles, à relâcher le pardon, à déclarer la vérité. Faites-le sous l'impulsion du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur, vous pouvez mettre un instrumental maintenant, atmosphère de prière sur YouTube ou ce que vous avez à la maison, passez un temps maintenant dans l'Esprit. Alors vous avez commencé à être touché par Dieu et proclamer votre délivrance. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.